Il y a des véhicules qui se retrouvent dans un centre de recyclage pour les bonnes raisons. Il y en a d'autres, on se demande pourquoi. Et c'est le cas de notre sujet de cette semaine, une Mercury Grand Marquis 2008 de seulement 55 000 km. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. L'histoire de notre voiture cette semaine est particulière parce que sa condition est probablement meilleure que celle de toutes les autres voitures de notre série. Pour la petite histoire, notre Mercury Grand Marquis 2008 a été acheté neuf par son propriétaire qui est décédé 5 ans plus tard, en 2013. Et depuis, la voiture était stationnée au garage de la maison familiale. Elle a été récemment vendue par la succession. Et ne sachant trop quoi faire avec la voiture, les gens de la famille ont décidé de l'envoyer directement ici à la casse. Il faut le faire parce que notre Mercury Grand Marquis n'a que 55 000 km au compteur. La condition de cette voiture étant exceptionnelle, on peut s'attendre à un minimum de réparations à faire. Par contre, il faut savoir qu'une voiture qui a été longtemps immobilisée a besoin d'un entretien complet. On va s'occuper de la mécanique, on va s'occuper de remplacer les pneus aussi, parce que croyez-le ou non, ce sont les pneus d'origine. Les flancs sont tout craqués, ces pneus-là ont presque 14 ans, alors c'est plus bon. Et puis côté carrosserie, il y a quand même des petits travaux à faire. Les 4 coins de pare-chocs sont abîmés. Est-ce que le garage de monsieur était un peu trop petit? Est-ce que l'absence d'une caméra de recul justifie le fait qu'on ait des égratignures tout le tour? Qui sait? Mais il faudra corriger ces petits trucs-là. Et pour l'habitacle, pas grand-chose à faire. Il y a même des petits coussins placés sur la banquette arrière qui ont été tricotés par madame. C'est de toute beauté. Maintenant, à qui offrir une telle voiture? C'est pas évident parce que c'est pas tout le monde qui, aujourd'hui, en 2021, souhaite conduire une grosse berline traditionnelle à moteur V8 et roue motrice arrière. Par contre, notre gagnant, qui ne sait même pas qu'il gagne une voiture, conduit quotidiennement des autobus scolaires. Un autobus qu'il surnomme la Grosse Bertha. Pour me rendre à cette grosse Bertha-là, ça me prend ça ici. Mais comme vous voyez, il y a 2 roues, puis lui, il y en a 6. Puis je conduis ça quand il fait fret, à pluie et tout ce que vous voulez depuis 5 ans. Alors, on s'est dit qu'il n'aurait pas de problème à conduire cette Mercury, qu'on surnommera pour la cause Bébé Bertha. Une voiture qu'on va mettre sous son plus beau jour, qu'il n'aura pas la chance de voir avant le dévoilement, parce qu'on veut lui réserver toute une surprise. Il y a quelques années, j'avais lu une statistique à l'effet que la moyenne de consommation d'essence d'une Ford Crown Victoria Police Interceptor, équipée du même moteur qu'on a ici, donc un V8 de 4,6 litres qui fait 224 chevaux, consommait autour de 29 litres au 100 km. Ça incluait évidemment le fait que les moteurs tournaient au ralenti la majorité du temps. On est capable de consommer raisonnablement quelque chose comme 14 litres au 100 km. C'est quand même quelque chose, ça consomme quand même pas mal. Et à ceux qui penseraient qu'une Grand Marquis, c'est une voiture branchable, oui, mais non. Dans le monde automobile, il y a comme une loi non écrite qui dit que lorsque tu prends place à bord d'une grosse berline traditionnelle comme ça, il y a des choses qui doivent se faire de la bonne façon. Alors, premièrement, abaisser la coudoir centrale. Deuxièmement, positionner le volant adéquatement. Et troisièmement, mettre ça en drive pour partir confortablement. Il y a des gens chez Ford qui un jour ont trouvé que la valise n'était pas encore assez spacieuse dans une Grand Marquis. Résultat, on a décidé de remplacer la roue de secours pleine grandeur qui prenait plus de place par ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage populaire un lifesaver, qui dans ce cas-ci n'a jamais servi. Avec notre Mercury, on commence avec l'étape la plus facile, repeindre les pare-chocs. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire sur cette voiture-là, côté carrosserie, avant bien sûr de s'attarder à la mécanique, où là, on risque d'avoir pas mal de surprises.
Marc, on a décidé de refaire que les pare-chocs sur cette voiture-là parce que la balance des autres dommages, ça se corrige en esthétique. Oui, effectivement. Il y a quelques graphings là, en surface là, sur la carrosserie. Les pare-chocs, c'est vraiment plus endommagé. C'était pas juste la peinture qui était graffinée, on est allé jusqu'au plastique. OK. Donc, on n'a pas le choix, il faut réparer. Là, on fait un bon semblage, réparation mineure avec une peinture complète là, sur les pare-chocs. Elle est où la limite où l'égratignure est assez profonde pour dire, bon, ben là, on n'a pas le choix, ça s'appelle carrosserie? Bien, je dirais que souvent, quand ça accroche à l'ongle, là, ça vient limite. Là. On est sur le bord de devoir repeindre le panneau. Là. J'ai entre les mains la peinture de notre Mercury qui a été numérisée par Massey Sainte-Marie sur la voiture elle-même afin de s'assurer qu'on ait le bon ton de couleur. Une couleur qui est assez riche, qui est assez profonde. Il paraît que ça coûte cher en plus une peinture rouge. Alors on va la garder pour notre Mercury. On ne mettra pas ça sur une Audi, ça va être un peu bizarre. On dit souvent qu'un rouge, c'est plus cher à peindre. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai. En fait, plus que de teinture, plus que de peinture là, dans la base, ça coûte plus cher. Là. Donc, Plus un qu'il y a de rouge. teinture? Oui, OK. parce qu'il faut mettre plus de pigmentation dedans. Donc, oui, ça coûte plus cher parce qu'il y en a plus à mettre. Mais il y a d'autres couleurs qui coûtent aussi cher. Là. Puis, il y a un blanc perle, on peut pas s'attendre à ça, mais ça va coûter plus cher aussi. Là, les pare-chocs, tu les avais vus, c'était sérieusement abîmés. Là, ils sont tous beaux, tous neufs. Mais tu me disais qu'il y a des gens qui viennent te voir, justement, quand les voitures ont ce kilométrage-là, 50, 60, 80 000 km. Souvent, pour des retours de location, avant de remettre les clés, il y a des égratignures et ils veulent faire des estimés. Oui, ça arrive régulièrement pour des retours de location. Les clients ils ont peur d'avoir des factures phénoménales rendues au concessionnaire au retour de leur véhicule. Ouais. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Des fois, quand ils rachètent un véhicule à la même place, des fois, ils sont plus tolérants. C'est de l'usure normale. Donc, ce qu'ils vont catégoriser des fois, qu'est-ce qui est plus petit qu'une carte de crédit, une petite graphing, ils n'en tiennent pas compte. Si le dommage est plus gros, si c'est un dommage qui est sur la tôle qui est vraiment, qu'il n'y a plus de peinture, à ce moment-là, oui, il peut y avoir des coûts. À ce moment-là, oui, ils vont utiliser ta carte de crédit. Oui, exactement. Là, elle va servir à d'autres choses. Ouais. Ce que je peux conseiller à ce moment-là, c'est vraiment faire évaluer le véhicule chez le concessionnaire, comme si on le retournait, peut-être 2-3 semaines avant le retour. Ouais. Donc, à ce moment-là, ils vont évaluer combien ça coûterait s'ils le ramèneraient tel quel. Puis ensuite, c'est d'aller dans des carrosseries, voir s'ils sont capables d'avoir un meilleur prix. Donc, s'il y a une pénalité de 500 $ pour le pare-choc, ça peut en coûter 800 le réparer, ou il y a moyen de faire quelque chose localement qui coûte 250. Ça va être de voir c'est quoi le meilleur pour le client, qu'est-ce qui va lui coûter moins cher. OK. Mais c'est ça, c'est que souvent, les concessionnaires vont jouer avec ça. Puis il faut comprendre que ceux qui inspectent les véhicules, c'est pas nécessairement le concessionnaire lui-même, c'est une entreprise séparée qui est engagée pour ça, puis qui est indépendante. Mais là, évidemment, s'il y a une transaction future qui risque de se produire, là, à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle dans le jargon du goodwill. On peut être compréhensif. Exactement. Il y a plus de latitude. Pour expliquer le coût des réparations au niveau de la carrosserie, on est juste à penser au type de peinture qu'on applique. Un base coat, clear coat, OK, c'est pas mal plus cher qu'un ancien émail acrylique. Aujourd'hui, les pièces, on est juste à penser à un phare. Anciennement, on avait un phare qui coûtait environ une dizaine de dollars. Aujourd'hui, ça peut aller facilement à 1 000 $. Aujourd'hui, un véhicule est équipé avec un système d'aide à la conduite. On a plusieurs capteurs. On a les coussins gonflables. On a aussi les ateliers qu'il faut qu'ils soient équipés avec des systèmes de mesure en 3D, des chambres à peinture comme on voit en arrière, et puis tout l'outillage de chacun des travailleurs. Tout ça explique pourquoi on a une augmentation au niveau des coûts de réparation en carrosserie. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont les assureurs qui dictent le marché au niveau de la carrosserie. Je sais que je te fais triper cette semaine parce qu'André, on a une Mercury Grand Marquis, le genre de voiture que t'aimes. C'est pas un Marauder, mais quand même,
Fait qu'une voiture solide, fiable, éprouvée, bonne mécanique. Sauf qu'elle a été arrêtée pendant 8 ans, cette auto-là, dans un garage. Ça reprend une sérieuse mise au point, là. Oui, tu me dis qu'elle avait seulement 55 000 km. Ouais. Mais c'est sûr que le temps a fait son effet. Il va falloir vérifier tous les joints d'étanchéité. Ouais. Tout ce qui est liquide, ça va être à changer. Une inspection des freins, c'est bien sûr. Et aussi dans le compartiment moteur, serpentine. OK. Dans ce temps-là, c'est une belle technologie. Pas de filage, coil on plug et aussi les bougies, bien sûr. Ouais, les bougies, là, on met quoi? Du Motorcraft, une vieille Ford? Là, Là, on va t'arrêter. Aujourd'hui, on est moderne. On a des belles bougies NGK nettement supérieures à l'époque. Fait qu'elle va-tu tirer plus? Sûrement. Ah. J'en amène une belle, hein, aujourd'hui? Oui. On n'en voit pas souvent. L'unique propriétaire de cette auto-là est décédé en 2013 et la succession l'a envoyé à la scrap littéralement 8 ans après. Alors, on l'a récupéré chez Kenny, l'auto, dans cet état-là avec ses pneus d'origine, puis elle a 55 000 kilos. Oh, pas beaucoup. Fait que, tu sais, c'est quand même... Mais il y a des trucs à faire, surtout parce que ça n'a pas bougé pendant des années. Fait que, elle est à vous. Première chose qui m'est venue en tête quand je t'ai vu arriver avec ça, c'est la tête de Rogatien. Quand je t'ai vu tourner dans le stationnement, là. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Pourquoi? J'en ai vu quelques-uns dans mon miroir, dans mon rétroviseur. Des semblables. Un vrai fou du volant, c'était David. Lui, ça n'a pas d'allure. J'ai la tête, il y a une tête de Jason Statham en plus. Ouais, il y a juste la tête, de toute façon. Ouais. On a ici une collection d'hélicoptères. Je pense que c'est le cru de 2009 ou 2010. Ça. Je pourrais en parler à un botaniste. C'est le gralaire d'origine. C'est l'original? Moi, c'est marqué Motorcraft. Ouais, ça se peut qu'il est allé chez Ford. ça? Là. Ça ressemble à ça. Voilà. Hein? OK, excellent. Avant de l'installer, par contre, On va peut-être passer à la balayeuse. Ouais. J'étais là, non. Hey, les pneus sont finis raides, hein? C'est tout craqué, pour vrai, là. Ils sont très craqués, puis par curiosité, j'ai regardé la date de fabrication. On parle d'un pneu qui a été fabriqué en 2007. Bon, ça, c'est une 2008, donc c'est les pneus qui ont été installés à l'achat du véhicule. OK. Donc, Les pneus d'hiver, c'est mais des qui ont, été pneus. qui ont été achetés à ce moment-là. Oui, exactement. OK. Donc, ça explique là, pourquoi que les pneus sont si craqués que ça. Parce qu'en termes d'usure, on voit qu'il n'a pas roulé beaucoup parce qu'ils sont encore potables. La semelle est correcte, mais c'est Ouais. ça, un pneu, ça a une durée de vie, puis là, t'en as la preuve. Ouais, la durée de vie moyenne suggérée, c'est 5 ans. Ça ne veut pas dire que... Tu peux pas étirer assez Exactement. simple, là, ouais, mais je comprends. Bon, puis sinon, l'auto, il n'y a pas grand-chose. Non, ben, comme c'est un auto qui n'a pas roulé beaucoup, frein aux 4 roues, c'est jamais, c'est rouillé. Une courroie craquelée, donc ça aussi... c'est- Même raison que ça, Et finalement. voilà. OK. Et puis, amortisseur arrière. C'est une voiture qui est lourde, donc les amortisseurs en arrière, souvent, c'est plus sujet à remplacement. OK. Pour le reste, un bon entretien, changement d'huile à la transmission, puis on va être en voiture. Mais une voiture qui est stationnée aussi longtemps que ça, veut pas, les lignes à essence, les lignes à frein, tout ça, normalement, ça s'abîmerait. Ça serait peut-être pourri, mais dans ce cas-là, la voiture était à l'intérieur. Ouais, OK. Donc- Fait que pas d'humidité, pas de... OK. Elle a été sauvée. OK. Bon, ben, on va s'en occuper. T'as bien dit, on s'en occupe? Oui, mais ça veut dire... Ça m'exclut d'habitude, ça, non? Là, tu veux que je fasse quoi? Là, il reste des boulons. Il reste un boulon à défaire, c'est ça mon défi? Check bien ça, allez. Tu vois, je l'ai même pas eu, plus jamais. Je vais m'en occuper. Non! C'est ça, ça marchait pas. Voilà. Je te l'ai parti, tu sais, puis T'es meilleur dans le spectacle. le gars, il strippe la noix, cloche, tu sais. Ah, l'important, c'est qu'elle est enlevée, Oui, oui. hein? J'ai d'autres talents. Tu sais quoi, meilleur? Quoi? Ça, c'est les attaches
pour tenir le disque à l'usine de montage. OK. Ça nous dit que c'est les freins d'origine. Les petits clips. Oui, là. exact. Parce que sur la chaîne de montage, pas que le disque tombe, les disques sont attachés avec ça. Tu remets jamais ça après. Là. Ben non. On ne le cachera pas, là, les véhicules d'urgence, les polices, là, c'est la meilleure auto qu'ils ont ils étaient tout le temps dans le fond, puis ça brise pas. Là. Ouais. Ça coule pas l'huile, Il n'y a rien à faire là-dessus. Puis tu sais, on s'entend, là, Ford, ils en ont fait des mauvais moteurs. Le 5.4, entre autres. Oui, là. exact, qui étaient les premiers véhicules à cam variable, et c'était une horreur totale. Ouais. Ça, c'est simple. Il y a une chaîne, c'est direct. Oui, on n'exploite pas les cams variables avec la puissance, mais avec une voiture de même, pas besoin de C'est puissance. indestructible. Tu sais, c'est une des autos les plus fiables qui a été faite. Ouais. Mais ironiquement, c'est une technologie qui date carrément d'une autre époque. Là. Oh oui. En 2008, vendre ça, ça avait quasiment plus de bon sens. Pas beaucoup de technologie, mais très fiable. Il y a un radio CD, c'est surprenant. Ah oui? Je pensais qu'il y avait un cassette, moi. Je pensais qu'il y avait juste AM. Ah. T'allumes la radio dans cette auto-là, puis c'est encore c'est cassé. Là. Ah ouais. T'étais pas supposé nous aider? Là? Je vous encourage. Ah. Là, on est un dimanche, on s'en va d'un baptême. Là, ta strap a débarqué, puis t'es allé chez Pep Boy, tu t'es ramassé une strap. Là, il faut que tu réinstalles ça. Ouais. T'as un peu, mon Jean-Claude m'a arrangé ça. Ça se peut pas. Fait que faut que ça fasse ça de même. Ça peut pas être de même, puisque... À moins que... C'est une excellente question, et la raison... Et ça va justifier un appel sur YouTube. On est sur YouTube. Ah ouais, hein? Parce que pour vrai, vite de même, c'est comme jouer à Charivari, ça, là. On va laisser ça à un professionnel. Vas-y, mon Steve. Il y a un peu de lousse, mais d'après moi, là, en l'étirant un peu, parlez voir. Ouais. Steve, qui a réparé des millions de véhicules sur cette terre, qui s'intéresse aux voitures allemandes les plus poussées, n'est pas foutu de réinstaller une roue de secours dans un grand marquis, alors qu'elle ne peut être plus évidente. Oui. Ingénierie américaine, disais-tu? Oui. Puis en plus, on a de la place. Je peux m'asseoir pour analyser la situation, puis je suis pas capable de l'installer adéquatement. Fait que La c'est ça. solution, ça s'appelle-tu Danny? On va essayer de mettre M. Prescott là-dessus. C'est lui qui a le plus d'études, hein? Moi, c'est le TQS qui m'a élevé, hein? Fait que ça fait pas une éducation qui est vraiment... C'est TQS qui t'a élevé? Oui. Donc, tu vois, on voit les roues sont comme ça. S'il y a une des affaires qui est l'enfer à enlever, là, c'est bien la sève d'arbre. Hein? Moi, j'ai tout fait. J'ai déjà même scrappé littéralement le capot de la voiture à mon père avec un tampon à récurer, un SOS, là, pour essayer d'enlever ça. Et même si j'y allais doucement, ben, tu sais ce que ça fait, hein? Ben, t'es peinture. pas le premier, là. Les gens sont à la maison, ils voient ça. Là c'est pas pire, on les voit. Mais des fois, là, c'est fin. C'est Ouais. tout comme rugueux, puis les gens, ils font juste toucher, puis ils se demandent c'est quoi. Ben, nous autres, on le sait, c'est la sève d'arbre au printemps, c'est souvent ça le problème. Il n'y a rien de pire à enlever que ça. Là. Bien, c'est parce que ça date pas de juste un an. OK? Ah, Oui, sérieux? ben oui, on a le produit pour l'enlever, mais c'est pas tout de l'enlever parce que regarde bien. Quand tu mets ça dessus, puis tu frottes, tranquillement, pas vite, ça part, mais c'est rugueux, ça abîme la peinture.
Puis le Ben, produit... ça part, mais c'est pas... Oui, mais il reste toujours des traces après. Puis le produit est tellement fort que ça enlève toute la cire. Puis avec la grenille, bien là, ce qui arrive, c'est qu'on égratigne. Là, on est obligé de polir. C'est minimum un salant, mais assez souvent, moi, ça m'est jamais arrivé de décontaminer pour enlever de la sève d'arbre, de ne pas être obligé de le polir. Ça m'est jamais arrivé. Même des fois, il faut sabler. Ah oui. Hein? Ah oui, assez souvent. OK. Fait que le secret, c'est pas... Tu sais, idéalement, tu te stationnes ailleurs, puis tu t'arranges pour pas en avoir, plus que tu essaies de corriger après. Ben oui, mais il y a des clients qui me disent, François, je n'ai que des arbres chez nous, je fais quoi? Achetez-vous une toile. Hein? Faut s'acheter une toile, puis on met ça sur l'auto. On sait que les corps policiers ont roulé avec des Crown Victoria pendant des décennies, ce qui est à peu près la même chose qu'une Grand Marquis. Mais c'est une voiture à roue motrice arrière, donc dans ma tête, pas nécessairement idéale pour l'hiver. Et pourtant, quand tu parles à un policier, encore aujourd'hui, il te dit qu'à ce jour, sa voiture de police préférée, c'était une Crown Victoria, même si ça patinait un peu l'hiver. Mais le secret, c'est des bons pneus d'hiver. Ce qu'on a installé sur la Grand Marquis, ce sont des Continentales flambant neufs. Mais comme les jantes sont en train de se faire restaurer chez Mag Express, le coup d'œil devrait être assez intéressant avec les nouvelles jantes d'origine. Là, François, il y a des égratignures un peu partout sur l'auto. Ouais. Il y en a qui sont assez profondes. Tu sais, tu m'avais déjà dit, si tu passes ton ongle puis tu sens... Ouais, tu passes l'ongle, tu sens, il y a des bonnes chances qu'on ne soit pas capable. Mais c'est limite, là. Oui, puis quand tu passes ton doigt de même, surtout, là, puis si tu sens une petite cavité, là, il y a des chances qu'on ne soit pas capable. Mais l'idée, c'est de l'améliorer, parce que si on veut 100 on aurait pu la faire peindre au complet. Mais le problème qu'on a, c'est que c'est des stripes qui sont peinturés d'origine. Fait que le prochain problème qu'on a, c'est que... Attends, là. Fait que ça, tu peux pas les décoller? Non, ça, c'est peinturé. Regarde, à tous côtés, là, même une petite wave ouais. dedans. Ouais. Je suis Ça, surpris qu'ils faisaient encore ça dans ce temps-là. Hey, c'est vraiment une conception. Ouais, mon grand-père, il n'avait comme ça. Puis j'en ai tellement brûlé là, des stripes sur les chars, mon grand-père, qu'à cette heure, j'ai développé le truc. Parce que tu vois, on a un problème. On a une graphing ici qui est entre deux stripes. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un tape de vinyle comme ça, entre les deux. OK. Je vais me protéger. Je vais protéger ma stripe. Puis je vais me garder juste l'endroit à polir. Ça doit pas arriver souvent que tu fais ça, hein? Ça, écoute, ça doit faire au moins 15 ans que j'ai pas fait ça. Ah ouais? Ouais. Mais là, il va avec une pâte à polir qui est quand même assez rugueuse. J'aime ça te faire des jobs du passé. C'est un peu vintage comme travail. Ouais, ben moi, ça me permet d'avoir une chance de plus de t'impressionner. Fait que j'aime ça. Voilà. Notre graphing est parti là. Mais il me reste celle-là ici. Hey, on est à faire quelques petites retouches encore sur la voiture. Sur les bandes décoratives, François fait des retouches là-dessus avec sa recette miracle de peinture. Il a même peinturé à la canette sur l'aile en avant. Vous n'y voyez que du feu. C'est vraiment bien fait. Mais ça donne le résultat que vous voyez là. La voiture est littéralement flambant neuve et je peux même pas m'imaginer un jour que quelqu'un qui a pensé envoyer ça à la casse, du gros gaspillage. Alors, on a une bagnole qui est pratiquement neuve, quelques petits trucs à faire encore sur l'auto. On va installer une pellicule protectrice aussi pour être certain de bien protéger la peinture qui est belle, qui est riche. Honnêtement, je la veux, cette bagnole-là, mais je pourrais pas la garder. Vous faites clairement pas, Patrick, des Grands Marquis très souvent. Et là, tu t'es dit, on va devoir découper la pellicule à même la voiture. Mais non, vous aviez déjà dans votre ordinateur les schémas pour la découpe d'un Grand Marquis, ce qui veut dire que tu en as déjà fait un dans le passé.
Ben écoute, c'est clair que ça a dû être fait. Personnellement, j'en ai pas fait, mais c'est clair que ça a dû être fait dans le passé. Oui, les patrons de découpe remontent quand même assez loin, peut-être début des années 2000. À une époque, la qualité de la pellicule n'était pas la même. Vraiment pas, et les standards d'installation non plus n'étaient pas la même chose. Donc on n'enveloppait pas autant les parties, cachait pas toutes bien les parties du véhicule. Ouais. Maintenant, c'est sûr que là, ça s'est amélioré incroyablement. Mais on a la chance d'avoir quand même des patterns qui vont être très fiables et j'ai confiance que ça va faire parfait sur le véhicule. J'étais sous l'impression, moi, qu'un Grand Marquis, c'était simple en matière de design, surtout la partie avant, là, on s'entend, mais quand je regarde votre découpe, c'est complexe. Quand tu transposes, exemple, un pare-choc qui est en 3 dimensions, en 2 dimensions, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte, justement, les courbes, l'étirement qui va être nécessaire pour venir vraiment briller toutes les parties du véhicule. Donc c'est sûr que quand tu le regardes, ça a de l'air facile. En réalité, ça prend beaucoup de travail en arrière de ça. Notre Grand Marquis, c'est le cas classique d'une voiture qui a été dorlotée à peu près toute sa vie. Elle a dormi dans un garage chauffé à peu près tous les jours et ça explique pourquoi elle est dans cette condition-là. Par contre, il faut savoir une chose, ce n'est pas nécessairement parce qu'une voiture est entreposée dans un garage qu'elle est protégée contre la rouille, parce que tout dépend du niveau d'humidité et de l'endroit où la voiture est stationnée ou est rangée. Et si vous avez un garage par exemple, sur la terre, sur la roche ou un endroit qui est trop humide, c'est important quand même de faire un traitement anti-rouille, ce qui n'avait pas eu lieu sur cette voiture-là. Donc, nous, on a décidé de le faire, ne sachant pas où elle se retrouverait et juste parce qu'on veut la préserver encore longtemps. On est à quelques instants de la remise de notre Grand Marquis au gagnant. Et Pierre, je t'ai fait mention que notre gagnant, justement, se promenait beaucoup à vélo, notamment pour aller au travail. C'est visiblement pas tombé dans l'oreille d'un sot, puisque là, tu nous as installé un support tuolé, le Nec Plus Ultra en matière de support pour cette voiture-là, qui la rallonge encore davantage. Hein? Oui, puis c'est un support qui est hyper rigide, qui va permettre de protéger son véhicule. Je pense que pour le client, avoir un bon support comme celui-ci, très bien protégé, il est fait extrêmement résistant, va pouvoir être en sécurité, il va pouvoir sécuriser son vélo dessus et sécuriser l'attache directement sur le véhicule. Ça, c'est une bonne affaire. Alors, j'espère juste que notre gagnant va continuer de faire un peu de vélo, même s'il gagne une nouvelle voiture, parce que ça se peut qu'il se découvre une nouvelle passion. La division Mercury a quitté le marché canadien au tout début des années 2000 et a poursuivi sa carrière jusqu'en 2010. Pourtant, Ford a continué de commercialiser la Mercury Grand Marquis chez nous au Canada comme aux États-Unis jusqu'en fin d'année 2011. C'était un clone de la Ford Crown Victoria, mais une voiture un peu plus luxueuse, un peu plus traditionnelle. On commercialisait ici au détail, puisque la Ford Crown Victoria, de son côté, était vendue chez nous qu'aux parcs et aux entreprises. La Mercury Grand Marquis n'a pas été vendue en grande quantité lors des dernières années de commercialisation, bien sûr, puisqu'elle avait comme compétition des voitures comme la Chrysler 300 et la Buick LaCrosse. Oui, la LaCrosse. Techniquement conservatrice, la Mercury Grand Marquis partageait également ses éléments mécaniques et structuraux avec la Lincoln Town Car qui était également assemblée à l'usine de Saint-Thomas du côté de l'Ontario. Une voiture plus luxueuse, plus grande, qu'on a principalement utilisée pour du transport aéroportuaire et pour des transformations de limousines. Quant à notre Grand Marquis, il s'agit d'un modèle Ultimate le plus équipé et la seule option qui lui manque, c'est le toit ouvrant. C'est pas trop grave. Hey, difficile à croire, Paul, mais il y a quelques semaines, cette voiture-là est arrivée ici. On ne le croyait pas, on ne croyait pas à la condition et on n'avait pas le choix de la sauver. Ce qu'on a fait, et là, je vais avoir tes impressions. Mais moi, j'adore, je suis déjà fan de ces années de véhicules. C'est des modèles qu'on ne voit plus. Elle était déjà en plutôt bon état, mais voir comment ça brille maintenant, c'est incroyable. Elle est magnifique, cette voiture-là, sauf que je sais que tu l'aimes particulièrement. Mais moi, ce que je t'annonce aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas la garder. C'est maintenant le moment de la céder à Sébastien. Alors, répète après moi. Au nom de Kenny Youpold, il me fait plaisir, Sébastien, de te remettre cette magnifique Mercury Grand Marquis. Au nom de Kenny Youpold, Sébastien, ça me fait plaisir de te céder ce magnifique Mercury. Et moi, je vais servir d'intermédiaire. Je vais pouvoir la conduire encore une fois, moi. Je te tiens la main? Ah, ça va, ça va. Ça, c'est que je te laisse ça, non?
Bonjour. Y en a-tu un qui est en train de savoir ce qui est en train de se passer? Non. Viens-t'en ici, Sébastien. Salut, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu viens de comprendre, Sébastien? Je me suis inscrit à rouler au suivant. Ça me dit quelque chose vaguement. Puis là, j'ai comme eu vent que tu n'avais pas attendu, puis tu t'étais acheté une voiture qui est tout le temps brisée, qui fonctionne pas. Eh ben, je me suis fait avoir. On va régler ce problème-là aujourd'hui, Sébastien. Je te présente une voiture qui va te toffer, qui va être plus durable que n'importe quel autobus scolaire que tu pourrais conduire. Ça va être ta voiture. Tu vas pouvoir la bichonner autant que tu veux. Aïe, aïe, je sais de partout. Alors, tu sais c'est quoi? Oui, ben c'est un Mercury Grand Marquis. Exactement. Alors, c'est une 2008 et cette voiture-là, c'est une survivante. C'est une voiture qui a 55 000 km seulement. Et imagine-toi, elle a été envoyée à la scrap. Toute l'équipe, je te le dis, là, toute l'équipe ici, là, les gens qui tiennent la caméra, ça se battait pour savoir qui va la conduire, qui va la déplacer. Ce qu'on a fait sur cette auto-là, t'as pas idée. Wow. Parce qu'elle est vraiment tripante, elle a un historique qui est unique, elle est dans une condition immaculée. Et là, on s'est dit, mais qui de mieux qu'un chauffeur d'autobus scolaire pour apprivoiser une voiture comme ça? C'est pas tout le monde qui veut conduire des grosses autos, mais là, tu as une voiture fiable, solide, indestructible, puis tu vas pouvoir te débarrasser du Ah oui, je m'en débarrasse demain matin. Ben, je te laisse l'apprivoiser, je te laisse la découvrir. Wow! Hey, des beaux mags! Wow! Des bancs en cuir! Je peux-tu ouvrir la porte? Ben, j'espère, c'est ton auto, tu fais ce que tu veux. Tout est clean! C'est quoi la voiture que tu conduis là présentement? C'est quoi que tu t'es acheté qui marche jamais? J'ai acheté une cochonnerie d'Elantra Touring parce OK. qu'on est des maniaques de camping. OK. Fait que je voulais de l'espace, mais je me suis fait vraiment avoir. OK. Et à refaire au complet. Ah ouais, avec un bras, ça c'est cool. C'est... Ah non, ça, j'aime ça. C'est complètement hors champ. C'est une voiture complètement unique en son genre. T'as pas idée comment ça roule bien, comment c'est confortable. T'as de la place dans la valise. Tu vas aller en camping. Ben ouais. Il y a de la place là-dedans. C'est incroyable. C'est de toute beauté. Puis... Ben non. Ben oui. Parce que je me suis laissé dire que t'allais à la job en vélo à tous les jours. Ouais. Fait que là, on s'est dit, il y aura le choix, s'il veut, d'installer ses vélos puis d'aller se trimballer. Alors, c'est les gens de Vitre Expert qui t'ont installé un support tioulé sur l'auto. Oh! J'ai rêvé d'avoir ce genre de rack-là. Ça, c'est vraiment génial parce que les deux roues, ça cote, ça vient se barrer, Ouais. ça bouge pas. Puis, à côté de toi, ben, tu as tes 4 pneus d'hiver flambant neufs montés sur des jantes DAI pour l'hiver. Colin, ça va être beau, ça. Fait que t'es tout équipé pour rouler. Elle est traitée à l'anti-rouille, t'as une pellicule protectrice en avant. Wow, 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 wow. Tu vas être confortable, toi, là-dedans, mon chum. J'ai l'impression que tu es probablement le premier à t'asseoir en arrière dans cette auto-là. Hey, wow! Fais-moi de la place. Hey, c'est-tu confortable? C'est la première fois que j'ai des bancs en cuir de toute ma vie. Puis, Et je te ça le dis, là, coche. elle va à merveille. Moi, je l'ai conduite. C'est un charme à conduire, cette bagnole-là. C'est super confortable. Puis ça a quand même assez de puissance. Là. C'est un V8 4.6 litres. Ah, Colin! Alors, c'est quand même assez On a puissant. un V8, Tu sais, les voitures de police, c'était ça, hein? Exactement, ben oui. Hey, puis j'avais transformé ça pour faire une vraie beauté. Oui, il a l'air. Tellement belle. Je suis tellement content de te rencontrer. J'avais hâte de te rencontrer. Ben, ça me fait grand plaisir. Oh, Et bon. ça vient avec une Ah, trousse mon d'entretien. Dieu, ben oui. Tu as la trousse d'entretien dans la voiture pour la faire briller. Hey, on peut mettre 4 Brandon là-dedans. Si Facilement. tu veux, tu peux y aller, tu sais. Ah ben oui, je vais y aller.
Aïe, aïe, aïe. Fais-tu un compte? Tu y vas-tu avec? Hey, check ça. Check ça. Hey, je peux même me coucher puis je suis bien. Tu veux de la place? On peut se faire un pique-nique dans la valise. Ouais. Vous êtes génial, tout le monde. Merci, merci, merci. C'est juste fou, c'est un rêve. Écoute. Fait que nous, on l'a surnommé Bébé Bertha parce que tu considères que ton autobus, c'est ta grosse Bertha. Oui. Alors, ouais. on l'a surnommé Bébé Bertha. Alors, tu pourras la baptiser comme tu veux, mais ça a été son nom de code tout au long de sa restauration. On l'appelle comment? On garde-tu Bertha? Bébé Bertha? Ah, on la garde Bébé Bertha. On va lui faire un collant Bébé Bertha. Alors, mon cher Sébastien, c'est au nom de Kenny Upel que je te remets ta nouvelle voiture familiale. Prends-en bien soin. Merci beaucoup, c'est trop malade. Merci à toute l'équipe, vous êtes extraordinaires. Wow, 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 wow. Mettre la main sur des voitures de ce genre-là qui ont été envoyées à la casse, pour moi, c'est du bonbon. Et on en a vu plusieurs au cours de nos passages chez Kenny Upel. Et il y en a beaucoup des gens qui envoient des voitures à la casse parce qu'ils ne veulent pas se donner le trouble de les mettre en vente ou parce qu'ils ne savent pas ce que ça vaut, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Une voiture, ça a une valeur aujourd'hui. Et quand on envoie, selon moi, une voiture à la casse, c'est parce que c'est un geste de dernier recours. C'est parce que la voiture a donné tout ce qu'elle avait à donner. Malheureusement, dans le contexte où on vit aujourd'hui, on est dans un contexte de consommer, jeter beaucoup trop. Et il faut que ça change. Honnêtement, il faut que ça change. On se débarrasse de voitures qui sont dans des conditions encore très bonnes, juste parce qu'on veut avoir du neuf, juste parce qu'on veut avoir du plus récent. Et je pense que c'est une erreur parce qu'on ne donne plus de valeur à des voitures. Les voitures valent moins cher juste parce qu'on passe notre temps à les changer. Si on en prenait soin, si on les entretenait, bien, la valeur serait là et économiquement, ça serait intéressant. Comme sur le plan écologique, bien sûr, parce qu'on ne passe pas notre temps à remplacer, on prolonge la vie d'un objet qui a été fabriqué. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'ici pneus. L'équipe de rouler au suivant tient à remercier ses partenaires. Automobile en direct, Groupe Morin, Pièces d'Auto Super, Preda Pneus Mécaniques, Kenny Upel, Centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, CCR Automotive, Boss Solutions, Protex Canada, Vitre Expert, Anti-Rouille Métropolitain, Massé Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, les marchands Ici Pneus, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Je me brosse les dents, par en arrière, par en avant. Brosse, brosse, brosse. Je les brosse tout le temps. La dernière, je me souviens pas. Ah ouais, vous faites l'alignement? Ben, il n'y a rien, vous n'avez rien changé dans la Hey, mon gars, pour de vrai, là, il m'a quasiment fait peur. C'est, selon moi, un des sports à vélo que bien des gens aimeraient avoir. On parle d'un rack tout lait. Moi, j'aime ça, je gosse après. C'est ce qui se passe avec lui. OK. Fait que... Ah, OK. Fait qu'on le reprend-tu? Dans le fond du lac, font des flics-flacs sur le ventre et sur le dos.